Salut, j'espère que tu vas bien pour ce nouvel épisode de Cap Copywriting. On continue aujourd'hui avec ce livre Persuasion de Robert Cialdini, chercheur, et un livre qui a été publié dans les années, à fin des années 70. Et donc le deuxième biais cognitif sur lequel on peut jouer en tant que marketeur, en tant que commerciaux, pour vendre plus, c'est celui de l'engagement et de la cohérence. Un deuxième biais cognitif que Robert Cialdini a mis en évidence dans ce livre. Et je pense que tu t'en es peut-être rendu compte, tu étais un petit peu aussi, enfin si tu es comme moi, si tu es comme pas mal de gens, quand tu commences à t'énerver ou à argumenter contre quelqu'un, et peut-être que tu vas te rendre compte que tu as tort si tu as commencé à avancer des arguments dans un sens ou dans l'autre, ben, tu vas avoir du mal à changer ton avis et à le rendre public parce que c'est mal vu déjà de retourner sa chemise. Et donc on est comme ça, on est humain et on garde son point de vue, et c'est pour ça que si tu entends des débats politiques, ben, en général ils vont pas changer d'avis, ou en tout cas heureusement. Enfin, je juge pas, heureusement. Peut-être que ça serait intéressant de voir une personne qui change d'avis. Un jour, on dirait quoi? Sérieux? Bon. Alors, il commence avec ça, hein, ce qui est fascinant avec les gens à l'hippodrome ou ben, qui placent des paris sur n'importe quoi, paris sportif. Si toi, comme moi, t'es fan de sport, ben, euh, une fois que t'as placé, avant de placer le pari, tu hésites grave sur ce que tu vas mettre. Et une fois que tu l'as placé, ben, t'es confiant, tu dis ça va le faire, ça va le faire. Bon après, le match avançant, il y a moyen que tu serres les fesses. Euh, et il explique que certains fabricants de jouets utilisent une approche pour réduire un problème causé par les habitudes d'achat saisonnières. Alors en fait, il explique que lui, bon, lui il a un fils et donc les fabricants de jouets, en fait, ils font des pubs pour son fils à la télé. Et lui, au niveau juste avant Noël, il veut aller acheter le truc qui a été mis en pub. Sauf que quand il arrive dans le magasin, ben, il n'y est pas parce qu'il n'y a pas eu assez d'approvisionnement. C'est fait exprès par les fabricants de jouets. Donc le papa achète un équivalent du même prix. Très bien. Noël passe, janvier arrive, et les fabricants de jouets rebalancent la même publicité du jouet. Et là, le gamin, il est chaud, il veut son jouet. Et là, le papa revient en janvier ou en février pour faire plaisir à son enfant. On verra si je serai victime de cette stratégie. Euh, bon, moi, j'aurais pas de télé. Enfin, là, j'en ai une, mais j'en aurai plus. Bref, c'est peut-être avec des pubs YouTube, hein, ou pubs autre chose, hein. Bon, de toute façon, on verra bien. C'est assez intéressant de voir, tu vois, ici t'as engagé à faire ça, donc ben, il va l'acheter au final, ce deuxième jouet, c'est ça qui est intéressant. Il explique, par exemple, ah ouais, c'était un autre exemple pour des charités, des œuvres de charité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une deuxième étude, c'était ils ont appelé des gens en fait, c'était pour faire du porte-à-porte pour collecter des dons pour un organisme de bienfaisance. Et donc, ce qui a été testé, c'était d'appeler des gens, de leur demander si ils seraient à même, enfin si ils seraient partants pour faire ça, pour aller faire du porte-à-porte pour récolter des dons. Et là, beaucoup de gens ont dit oui, moi je serais partant, je suis une bonne personne. Conséquence, quelques jours plus tard, quelqu'un, qu'est-ce que c'était 3 heures plus tard? Quelques jours plus tard, pardon, quelqu'un passait pour leur demander d'être bénévole. Et là, la conséquence c'était 700% de bénévoles enfin, en plus, quand le représentant de l'American Cancer Society a appelé pour et demander solliciteurs de quartier. Donc c'est une manière d'engager les gens. Il y en a plusieurs qui le détaillent dans ce livre, comme des gens qui se définissent, on les appelle pour leur demander s'ils se définissent comme des bons,
comment ça s'appelle, des bons conducteurs. Et là, les gens ils signent, ils disent ouais, moi je suis un bon conducteur. Et ensuite, ils leur demandent de mettre une grosse pancarte chez eux avec conduisez avec attention. Dans une deuxième version, ils avaient juste demandé ça, sans faire répondre à un sondage avant. Et du coup, ils se sont retrouvés avec un taux d'engagement beaucoup plus élevé lorsqu'il y a eu ce sondage avant pour que les gens ils disent, euh, ils disent que c'était des bons conducteurs. Voilà. Donc, ça me fait penser, moi, en fait, à ça, ça me fait penser au... Quand tu es vendeur, quand tu es un bon vendeur, les vendeurs te font répéter oui avant de faire la proposition d'achat, plusieurs fois oui, 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 pour que, ben, justement, moi je pense du coup que c'est pour ça, pour être consistant. Et quand tu es copywriter, c'est la même chose que tu dois accomplir, que la personne elle hoche la tête devant son écran d'ordinateur, tu ne seras pas là pour le vérifier, mais bon, c'est ça l'idée. Et, euh, et tu peux poser des questions dans ta page de vente, ta landing page. Il faut faire très attention quand même pour que la réponse elle soit évidente et que ce soit oui. C'est pour ça que c'est un petit peu casse-gueule ça. Un autre truc dans l'engagement, pour être encore plus puissant, c'est l'engagement écrit. Et les, euh, les bons... En fait, l'engagement écrit, lui, il explique que qu'il y a des vendeurs qui font signer par écrit le bon d'achat. Et moi, c'est vrai, j'ai été commercial pour France Loisirs. Et je faisais ça, je faisais signer les gens. On m'avait dit de le faire, je ne savais pas vraiment pourquoi à l'époque, mais voilà, maintenant j'ai compris. Et c'était pour les engager, pour qu'il n'y ait pas d'annulation plus tard. Euh, et du coup, ça me fait penser, si enfin, parce que les bons commerciaux, entreprises, freelance font ça. C'est bien d'avoir des objectifs chiffrés, de les écrire en fait. Je sais que moi je l'ai fait, là mais je l'ai plus fait, il faut que je le refasse. C'est vrai que c'est une bonne chose pour avoir de meilleurs résultats. Ça a été montré à d'innombrables reprises. Les résultats sont bien meilleurs. Et autre chose d'ailleurs, comment est-ce qu'ils peuvent être bien meilleurs les résultats? C'est quand c'est rendu public. Euh, ça dépend en fait des personnes. Après, ça fonctionne pas avec tout le monde. Mais si tu dis que tu vas arrêter de fumer en public, peut-être qu'il y a des gens, ça les motive plus, ça leur met la pression depuis l'extérieur. Tu vois, moi j'ai dit que j'allais faire un podcast par jour pendant un an, ben, je m'y tiens. Ou un post LinkedIn, ben, j'essaie de m'y tenir aussi, ben, je m'y tiens pour le moment. Et donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent. Euh, Plus c'est dur à faire l'engagement, plus c'est compliqué. Même si en général, quand on est copywriter, on veut pas de friction. Mais parfois, on veut de la friction parce que plus il y a de friction, plus la personne elle est engagée. Ça peut être bien quand tu es freelance, que tu commences à avoir pas mal de demandes. Ben, plus tu mets de friction, plus les gens ils ont envie de toi. C'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de œil public, il prend un dernier exemple qui est assez intéressant. C'est au début de l'hiver, dans l'Iowa, ils ont appelé des gens qui chauffaient leur maison au gaz naturel. Et ils ont été contactés par un intervieweur. Le mec, il leur a donné quelques conseils pour économiser de l'énergie et il leur a demandé d'essayer d'économiser du carburant. Et ils ont tous accepté les gens, sauf qu'en fait, à la fin de l'hiver, ils se sont retrouvés avec des gens qui avaient consommé autant que leurs voisins, parce qu'ils ont comparé avec les voisins. Dans un deuxième groupe, ils ont fait exactement la même chose, sauf que à la fin des conseils de l'intervieweur, ils ont dit que si les personnes arrivent, si vous faites vraiment des économies, ben on va publier vos noms dans le journal local en disant que vous êtes des personnes qui font attention et qui sont des bons citoyens. Et là, ben, résultat beaucoup meilleur. C'était 12% d'économie, beaucoup meilleur, ça ne se dit pas, pardon.
et 12% d'économie, ce qui est assez intéressant. Sauf que en décembre, ils ont dit bon, mais finalement, en fait, vous n'allez pas pouvoir être publié, désolé. Et là, ils ont continué à comparer par rapport aux voisins et ils ont encore amélioré leur score, les gens. C'est-à-dire qu'ils s'étaient pris dans l'engrenage, ils s'étaient engagés et là, ben, ils ont continué. Ça a servi de motivateur, de déclencheur d'être publié. Après, voilà. Est-ce que ça fonctionnerait en France? Je sais pas parce que les Français, on n'est peut-être pas forcément fans d'être mis public, on est des gens plutôt discrets et la preuve, on n'est pas, enfin, on sait pas si les gens ont de l'argent ou pas. Donc voilà, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait l'adapter? Quels sont les leviers sur lesquels tu peux taper quand tu es français, en sachant que peut-être que c'est pas le bon déclencheur, celui-là. Mais en tout cas, ce qui se montre, enfin, ce qui est prouvé à travers cette étude, c'est que les gens, une fois qu'ils ont commencé, ben, ils sont engagés, ils continuent. Voilà. J'espère que ça t'a intéressé. Je trouve que c'est toujours très intéressant, tous ces livres de psychologie. J'ai commencé forcément par le plus connu, celui de Robert Cialdini, mais il y en a d'autres et il y en a qui sont extrêmement intéressants. Peut-être encore plus que celui de Cialdini. Voilà, j'espère que ça te plaît. Si tu as des questions ben, par rapport à d'autres livres que tu pourrais lire, ben, écris-moi écris-moi sur LinkedIn en DM et je te répondrai avec plaisir. Allez, ciao.